Cette idée d'égalité, elle est très forte en fait. Ce sentiment de se dire on veut juste être à égalité, on veut pas plus, on veut juste être à égalité. Et en fait, ça, plus de la justice sociale, c'est ce qu'ils veulent en fait. Jusqu'à maintenant, il y a des gilets jaunes qui font vivre des ronds-points pour revendiquer évidemment des droits, mais aussi pour garder le lien social qui avait été tissé pendant ce mouvement. Moi, ce qui m'avait marqué en sortant, en tout cas sur les premières soirées, c'est que en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de gens discuter ensemble. Et donc, il y avait des affrontements sur lesquels on pourrait revenir, qui à mon sens étaient assez justifiés, mais à côté, il y avait des gens qui parlaient ensemble, des mamans qui sortaient fumer et qui discutaient, qui se rencontraient. Ces électeurs-là, ils attendent quelque part que ça bouge, qu'on s'occupe d'eux, qu'on parle de leurs problèmes. Et moi, je pense que malheureusement, plus on pointe le RN, il faut le faire, hein, je ne dis pas que... Mais plus on tape dessus sans avoir d'alternative, vraiment en termes de propositions, d'espoir concret à côté, plus en fait on fera que les renforcer, parce qu'ils diront, ils les critiquent, mais ils n'ont pas fait mieux. Et qu'est-ce qu'ils proposent à côté? Pas grand-chose. Ce n'est pas le cliché forcément bourg et tour, c'est le cliché de ceux qui ont accès ou pas au transport en commun, accès ou pas à des médecins, accès ou pas à un certain nombre de services. Et c'est pour ça que ça vaut, on a vu la montée du RN, elle vaut autant pour des campagnes très éloignées que pour des zones périphériques. Et parfois, on a des campagnes qui ne votent pas du tout RN, parce qu'elles, il se trouve qu'elles ont accès à un certain nombre de services, et elles ne se sentent pas comme ça abandonnées, dépossédées par l'État. Il faut jouer au jeu de l'incarnation, il faut jouer au jeu du récit. Quel récit est-ce qu'aujourd'hui on porte réellement? Dans quoi est-ce qu'on imagine la France dans 30, 40 ans? C'est quoi demain la France? Avec les jeunes qui la composent aujourd'hui. Moi, je pense que la notion qui a été absente de la campagne initiative, c'est celle de réconciliation. Tu l'évoquais à quel moment est-ce qu'on parle de réconciliation? C'est-à-dire qu'on a deux blocs qu'on considère comme étant fondamentalement opposés, et à aucun moment on dit mais comment est-ce qu'on arrive à construire une perspective qui les rassemble? Et là, en fait, on s'apercevra que des populations immigrées, y compris primo-arrivants, qui viendront s'installer dans les campagnes, si on repeuple, que derrière la boucherie réouvre, qu'un boulanger réouvre, que derrière les agriculteurs arrêtent de fermer, les exploitations arrêtent de fermer les unes après les autres, on va recréer de l'espoir dans ces territoires qui vont se dire mais finalement on n'est plus des territoires en déclin, on est des territoires qui se repeuplent, qui ont une dynamique nouvelle. Moi je suis sûr que là le vote RN il va baisser. Une mère, quel que soit son territoire d'habitation, qui n'arrive pas à nourrir son fils, qui n'arrive pas à nourrir ses enfants, elle pleure de la même façon. Et je pense qu'il faut juste créer des espaces où les gens pleurent ensemble et pouvoir dire en fait ça part pas de rien et ça va pas de nulle part. Et donc c'est au mouvement politique mais c'est aussi aux mouvements sociaux de le construire ça, cette alternative.